J'ai fait le métier de danseuse pendant 10 ans. Voilà. Et effectivement, ça a été un parcours très riche, très intense, très variable en termes d'intensité et de projets. Et j'y ai trouvé effectivement énormément de richesse parce que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de ressentir les choses que je fais et que ça fasse sens, en fait. Je suis arrivée dans la région et j'avais prévu de redémarrer mon réseau de danse, en fait, à Lyon. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, j'ai commencé à prendre des cours, à connaître un petit peu les différents milieux, centre chorégraphique, centre national de la danse, etc. J'ai passé mon diplôme d'État à Lyon, donc je connaissais quelques personnes. Voilà, je prenais les cours de danse, comme j'ai l'habitude, et mon corps ne voulait plus. Vraiment, il y avait un trop-plein, il y avait trop de sollicitations, il y avait trop d'efforts. Quelque chose qui me parlait plus, en fait, vraiment. Et dans le milieu aussi. Je sais pas comment je suis venue au massage, honnêtement. Mais j'ai découvert sur Internet CLK. J'ai absolument pas cherché d'autres écoles. J'ai lu une demi-page. Et j'ai fait je veux aller là. Et je sais pas pourquoi. Et j'ai commencé avec un stage qui s'appelle Entendre et accompagner en 2012, fin 2012. Et là, pendant 2 jours, j'étais scotchée sur le matelas, comme on est assis par terre. Et j'écoutais tout ça. Effectivement, il y a quelque chose qui s'imprégnait très fort de la part de Roger Dolin, qui est le directeur de cette école. Et comme par ailleurs, je faisais déjà de la méditation et certaines pratiques de thérapie psychocorporelle, j'étais déjà un peu là-dedans, assez tôt. J'avais besoin de brasser certaines choses et d'exprimer en tout cas certaines choses qui n'étaient pas possibles dans un cadre professionnel ou artistique. Et à la fin du 2e jour, j'ai demandé à Roger est-ce qu'on peut faire du massage quand on est émotif? Et alors, il me dit oui, bien sûr. Et donc, effectivement, moi, j'étais rassurée. Donc voilà, j'ai fait mon parcours. Comme j'ai l'habitude d'être entière, je commence, donc je continue. Et j'ai passé ma certification de praticienne en massage bien-être. Donc une certification qui est agréée par la Fédération française de massage bien-être. Et à côté de ça, je me suis formée au cycle Savoir-être, qui est un cycle sur la relation d'accompagnement par les massages bien-être, donc par le toucher, qui vient approfondir déjà la posture d'accompagnement. J'ai été très touchée en fait par ce lieu, par l'état d'esprit de ce lieu. Je m'y reconnais vraiment, assez entièrement. Et donc voilà, en mai dernier, mai 2016, j'ai démarré. Et là, on est aux 2/3, donc module 9 vient de se terminer. Et la formation s'achève en juillet 2017. Donc voilà, elle est sur 1 an et demi, 1 an et 3 mois. Le coaching de vie, c'est un accompagnement pour une autre personne ou plusieurs autres personnes. La vie évolue en permanence et il s'agit d'accompagner, peut-être un petit peu différemment, ce mouvement qui est déjà un mouvement naturel. Et donc les personnes qui peuvent être intéressées pour faire du coaching de vie, humaniste je précise parce qu'il y a différentes formes de coaching qui existent, elles arrivent avec une demande de changement dans leur vie,
Un changement qui peut être d'ordre professionnel, voilà, je me sens pas bien dans mon activité, je veux changer, etc. Et on vit par rapport à ça dans une société où on est obligé aujourd'hui de mener plusieurs activités. Donc je pense que cette dimension rapide du changement, elle est vraiment propre à notre monde d'aujourd'hui. Donc compliqué aussi, je pense qu'on connaît tous ça à nos âges. Voilà, moi je suis en train d'ouvrir une 3e voie, la danse, le massage, le coaching. Donc, et je pense que, voilà, au vu des personnes que je côtoie, de mes amis, je vois vraiment ça dans beaucoup de milieux et pour beaucoup de personnes. Donc voilà, donc changement professionnel, changement d'ordre privé, dans la sphère privée, vie affective, vie familiale, ou alors tout autre projet, envie de faire un voyage, je ne sais pas comment le réaliser, voilà. Et le coach de vie est là pour accompagner cette personne vers son changement. Et le coach de vie est garant d'un cadre qui permet à la personne de trouver par elle-même ses propres réponses. Le coach de vie est à l'écoute des mouvements de la personne qui est en face d'elle pour accompagner ces mouvements. Mouvements intérieurs, mouvements de pensée, mouvements d'émotion, mouvements sensoriels, kinesthésiques. Et le coach de vie tente de percevoir ces mouvements et de les accompagner sans les diriger, sans conseiller, sans vouloir sans figer une situation. Et c'est là toute la difficulté parce que nous sommes, de manière générale, vraiment conditionnés à pas agir comme ça. Donc c'est vraiment une bascule, une bascule dans la posture qui se produit pour le coach, qui permet à la personne qui est en face de lui ou d'elle d'exister pleinement là où elle est, là où elle en est, telle qu'elle est, là où elle veut aller. Et voilà, en fait, un coach de vie crée un espace. C'est là où je rejoins la danse, parce que pour moi, le danseur, c'est un créateur d'espace. Il met une forme, en fait, à l'espace, où il l'habite, où il l'incarne. Voilà. Et ben, le coach de vie, c'est un peu pareil, à mon sens. Sauf que c'est plus subtil, l'objectif est différent. Mais voilà, moi, j'y vois énormément de liens. Je suis très touchée par ce qui se passe et par les changements que ça peut produire, déjà personnellement, parce qu'un coach de vie, en fait, ou comme tout, pour toute activité, il s'agit d'incarner ce qu'on veut transmettre ou proposer. Donc, dans un premier temps, je suis assez bluffée par ce qui se produit, en fait, dans ma vie et dans ce positionnement qui se positionne, justement. Toutes les questions, je pense, qui peuvent être très partagées par d'autres personnes, de manque d'estime de soi, de manque de confiance en soi, de difficulté à réellement aller vers son évolution, son épanouissement. Et là, c'est top, quoi. En fait, c'est le regard qui change, c'est la grille de lecture, quoi, sur le monde. Puisque, voilà, le monde, il est tel qu'on le voit. On ne voit jamais la réalité. On ne voit qu'à travers nos filtres. Donc, il s'agit un petit peu de décharger ces filtres, de les nettoyer un peu de temps en temps, pour tenter d'approcher quelque chose de plus sensible, peut-être, ou de plus vrai. Il y a 2 façons d'approcher la formation. Il y a une formation qui se fait sur 2 jours, à raison de 2 jours par mois. Et il y a une autre version qui est de 3 jours,
où je crois que les modules sont un peu plus espacés et c'est un peu plus raccourci dans le temps. Donc moi, je suis la formation de 2 jours, 1 fois par mois. Donc voilà, on vient à la formation, on y aborde des contenus théoriques qui avancent à chaque fois, qui sont issus tant de la communication que de la psychologie, que toutes sortes de psychologie, des thérapies psychocorporelles et notamment la psycho-organique, puisque Roger Dolin était psychothérapeute avant de faire du massage et du coaching. Donc il y a toute cette influence-là qui est présente, en tout cas dans les outils. La philosophie, les lectures sur la relation d'accompagnement. Et en tout cas, cette notion très importante, cette différence entre l'accompagnement et l'aide, puisqu'on n'est vraiment pas dans une dynamique d'aide, on va être dans cette notion d'accompagnement. Donc pas mal de sujets comme ça. Donc on aborde effectivement la psychologie du développement, la crise, à quoi sert la crise dans la vie, voilà, le thème du couple, le thème de la famille, les sujets liés aux activités professionnelles. Voilà, donc un certain nombre de thèmes sont abordés. Et donc à côté de ça, nous sommes tenus, stagiaires, de faire un certain nombre de séances en tant que coach. Donc en tant que coach, on a un client de la formation. Et en tant que client, donc du coup, on va avoir une autre personne qui sera notre coach. Il ne faut pas que ce soit le même binôme. Voilà, il faut que ça tourne. Et on est amené à faire une 15aine de séances sur l'année et demie, d'entraînement, pour voir comment ça se passe, si c'est facile de poser un objectif, parce que le but quand même c'est de poser un objectif, c'est que le client pose son objectif, donc à partir de sa demande. Et l'idée, effectivement, c'est que le client pose son objectif à une certaine échéance, qui sera concret, réaliste, réalisable, mesurable, tout ce qu'il y a de plus incarné. Voilà. Et il détermine lui-même le temps qu'il va devoir... dont il va avoir besoin pour arriver à cet objectif, et il va y arriver. En principe. L'accompagnement vers l'humanisme, vers plus d'humanité, peut-être vers c'est quelque chose qui m'est très cher, quoi, mais c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est humain? Qu'est-ce qui fait qu'en fait on se sent humain? Comment est-ce que je me ressens plus humain ou pas humain, ou voilà. Et c'est quoi ça en fait? C'est quoi toute cette question de se sentir humain? Alors moi je le vois un peu comme ça. Personnellement, plus je vais être en contact avec mes ressentis, mes sensations, les sensations corporelles qui habitent mon corps, ce vécu physique en fait de mon corps, et voilà, cette relation corps-esprit, savoir que mes pensées elles sont aussi reliées à mon corps, et que les émotions aussi qui m'animent sont aussi reliées à ce corps, et que en fait je trouve qu'il s'agit de lâcher prise petit à petit sur un certain nombre d'éléments pour se rendre la vie plus belle, pour se rendre la vie meilleure, et que je pense que davantage de paix ou de sérénité ou d'humanité au sens altruiste aussi du terme, comment est-ce que je vois l'autre? Est-ce que si je me ressens, est-ce que je peux ressentir l'autre? Si je ne me ressens pas, est-ce que je peux ressentir l'autre? Et je suis persuadée que plus je m'accompagne, plus je ressens qui je suis, et plus je peux ressentir qui est l'autre.
Donc plus je peux le prendre en considération. En même temps que je me prends en considération. Mais ça ne va pas l'un sans l'autre pour moi. Roger parle souvent qu'on accompagne avec le ventre. Ça peut paraître étrange comme notion, mais que quelque part, l'échange, il se fait bien sûr au niveau mental, mais il se fait aussi sur d'autres plans. Et quand il dit qu'on accompagne avec le ventre, c'est qu'on est capable d'être en contact avec ses sensations. Par exemple, quand je te parle, là, maintenant, à la fois que je te parle, je suis attentive à ma respiration, à comment elle se déroule, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes émotions. En même temps que je te parle, je vais être consciente de mes pieds sur le sol et de comment je suis assise sur cette chaise et du contact de mon corps sur cette chaise. Et à cet endroit-là, voilà, ça va peut-être ouvrir différentes... voilà, une autre façon d'être avec l'autre. Et ça me tient vraiment à cœur, cette éducation au corps et au ressenti. Parce que je pense que c'est par là qu'on vit. Si on est extérieur à soi, ou si on vit à l'extérieur de soi, alors on survit. Et ça peut être très douloureux. Et on a tous connu les moments où on vient taper le mur et dans différentes situations de la vie, différents moments. Ça fait pas sens, je comprends pas ce que je vis, je comprends rien, ça marche pas, etc. Relations affectives. Puis à ce sujet, on est aussi dans un monde qui bouge énormément. Il y a vraiment, je pense, une accélération dans tous les domaines. Et aussi des prises de conscience, et aussi les gens qui souhaitent aujourd'hui devenir des individus plus qu'une sorte de chose noyée dans une masse. Donc ça, forcément, on se pose des questions. Vraiment, ce que cette formation m'apporte, c'est qu'elle me fait basculer, elle me fait vivre de plus en plus au présent. Mais vraiment. Après, il y a d'autres choses qui convergent, qui font que ça, c'est en train de se ressentir davantage dans ma vie, ou que je suis en train de sentir cette chose-là. Certaines personnes diront que ça peut être une façon de vivre ou de penser les choses égoïstes que de penser à soi. C'est quand même assez répandu. Et je voudrais dire que je pense que c'est plutôt l'inverse. Parce qu'en réalité, pour toutes les personnes que je suis aussi en partie, que j'ai été beaucoup plus, quand on cherche soit à sauver l'autre ou à vouloir beaucoup de choses pour l'humanité ou pour l'autre, c'est que peut-être d'abord on en veut peut-être beaucoup pour soi. Et cette formation m'apporte ça. Et du coup, je trouve une capacité vraiment accrue d'entendre l'autre. Mais vraiment. Donc je trouve ça assez magique et et très précieux en fait. Et du coup, dans mon parcours professionnel, effectivement, honnêtement, j'avais pas pensé jusqu'il y a 2 semaines que ça pouvait me percuter autant. Parce que je pensais que cette formation allait me permettre d'approfondir la posture d'accompagnement dans le massage, en tant que formatrice ou en faisant des massages. Mais là, il y a quelque chose qui me touche parce que je trouve ça encore... en fait, c'est comme si ça recentrait encore l'énergie dans une relation. Et et par l'échange verbal et par cette circulation dans l'échange verbal et toutes les autres dimensions qui accompagnent le moment, et je trouve ça
très captivant, quoi.